Hello, hello, bienvenue à toi sur l'étincelle de vie. Je suis en train de vous faire les guidances signe par signe pour savoir un peu vers où on va là, depuis la fin des rétrogradations. Et tous les 2 signes, les guides ont envie de vous faire des guidances. En tout cas, on n'y déroge pas pour le moment. Donc, c'est sur leur invitation actuelle que j'ai pioché 5 SMS des archanges. On va les lire ensemble. En tout cas, il y a beaucoup de rouge. Je dois les lire dans l'ordre, donc c'est particulier. Inscrivez-vous en rouge. Prends le temps de s'épanouir en apportant votre soutien en rouge chez afin de préserver leur qualité. Inscrivez-vous chez prends le temps de s'épanouir en apportant votre soutien afin de préserver leur qualité. Tu prends ce qui te parle. Si ça ne te parle pas, tu les laisses. C'est tout. Alors, ici, on va parler du palais des mots doux. On va parler de l'union, me disent-ils. Ils me disent c'est exactement ça. Bien, le palais des mots doux, c'est une grotte en haut d'une montagne où il n'y a aucun accès. Elle illustre notre cœur, nos sentiments profonds, tous les petits souvenirs adorables qui nous remplissent de vie, de joie et d'envie d'être heureux tous les jours. Donc, c'est des vieux souvenirs de quand on était enfant. Ça peut être de voir un papillon voler, de sentir le parfum d'une fleur, d'entendre des oiseaux chanter. Ça peut être tout, vraiment tout ce qui a pu vous remplir de vie, de plaisir enfantin au cours de votre existence. C'est aussi simple que ça et c'est contenu dans votre cœur au plus profond de vous-même, dans cette grotte, au plus profond de la montagne. Exactement. Donc, on a des sentiments profonds qu'on n'a pas aisance à exprimer, qui peuvent concerner une union. On a eu la carte des ondes de chance, où ces sentiments profonds nous permettent de vibrer une fréquence de chance, d'abondance, d'amour, irrésistible. Non, ils n'ont pas dit ça, ils me reprennent. De chance, d'abondance, d'amour, de réunion irrésistible. Et c'est ça qui est potentialisé avec cette carte. On vous assure que tout l'amour qui est contenu en vous vous rend irrésistible. Et c'est par ce biais que vous accédez à une union. Les guides me disent que c'est exactement ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans une union ou si elle va arriver. Je ne sais pas si cette vidéo va vous concerner. Ce que je sais, alors chose importante, c'est que je délivre ce message après avoir enregistré les vidéos des taureaux, qui est déjà en ligne, et des scorpions, qui sera en ligne prochainement, après cette entrevue avec les guides. Ici, donc, on est en train de pulser notre énergie, notre rayonnement d'amour. Il y a quelque chose d'essentiel et une ferveur qui est vraiment affermie dans cette direction-là. Les guides me disent que vous en avez conscience, vous qui regardez cette guidance, mais ils veulent vraiment que vous en soyez certain, que tout l'amour qui vous remplit de droit à le vivre, de paix intérieure, de légitimité à être heureux, heureuse, est une garantie d'accéder à cette union. Ici, on parle bien d'un couple. Si on va plus loin avec cette carte de flamenco, on a une femme qui est très solaire, hein, qui s'extériorise facilement, qui est brillante d'idées, de passion, de vie. Ici, on voit bien une femme scorpion, par exemple, qui part dans sa passion, qui parle passionnément, qui vit à fond les choses, qui vit à fond, exactement. Et d'un homme un peu plus vieux, mature, qui est pondéré, qui est stable, qui est très stable, qui est trop stable, vous disent les guides. Ce couple-là demande ou mérite une transformation. Peut-être que cette union dont il est question, ce couple, est en voie de se transformer, de s'édulcorer, de devenir plus doux, plus sain, plus soudé. Je vous dis tout ce qui descend, comme à chaque fois. Vous prenez ce qui vous parle. Et ce couple, en l'occurrence, mérite de se façonner. Il mérite qu'on lui laisse le temps.
prend le temps de s'épanouir, ce couple prend le temps de s'épanouir, afin de préserver les qualités de chacun des partenaires. Voilà, donc on vous dit, on ne met pas les bouchées doubles avec cette guidance. Elle n'est pas là pour vous dire, allez c'est bon, c'est le bon, on fonce. Elle est là pour vous dire justement, prenez le temps d'apprécier les qualités de l'autre et de les respecter. Et de respecter les vôtres aussi, que chacun puisse avoir à cœur de mettre en lumière et de révéler les qualités de l'autre et de l'union. C'est une union qui prendra du temps à naître, qu'il sera bon de goûter au compte-gouttes et d'en apprécier, de se délecter de chaque instant. Assurément, c'est l'essentiel que vous devez entendre sur cette guidance, de prendre votre temps, de ne pas courir vers le départ, vers le nouveau départ, de le figer loin, le plus loin possible, de ne pas vous l'imposer tout de suite, car vous avez chacun des choses à transformer intérieurement parmi ce jardin clos d'amour en vous, votre propre jardin intérieur, avant de pouvoir vraiment accéder, fabriquer, structurer la relation comme vous voudriez la vivre, qu'elle corresponde vraiment au dessein qui est le vôtre. Ici, on nous dit que vous êtes nombreux à rencontrer actuellement votre partenaire, celui qui va vibrer à la bonne fréquence et vous accompagner durablement pendant la prochaine période. Les guides vous rappellent de vous inscrire, de vous abonner pour apporter votre soutien à la chaîne. Ils me disent que apporter votre soutien est écrit en rose. Et inscrivez-vous est écrit en rouge, c'est vraiment important. Mais pour en venir à apporter votre soutien, on parle vraiment de cette onde de chance qui est une certitude d'être nourri, rempli d'amour-propre et d'être conscient qu'à travers chaque geste respectueux de l'autre, on se nourrit, on se renforce d'amour aussi. Que cet échange ne peut naître que de nous. On veut être respecté, on doit se respecter et respecter l'autre. Ça ne se fait pas dans l'autre sens. Ça part de soi et d'un sentiment d'amour de soi initial. Un sentiment de respect de soi initial. La primeur de tout ça, elle est vraiment nourrie, renforcée d'abord en soi pour pouvoir aimer à travers ce couple également, ou aimer en société, ou à travers tous les multiples échanges que chaque journée nous propose de vivre. Mais le couple passera essentiellement par ça, par ce renforcement de soi. Prenez un soin infini, initial, à vous renforcer, à vous aimer dans toutes vos parts, et essentiellement dans vos parts blessées qui viennent d'être goûtées à l'heure actuelle. Vous venez de vivre les sacs et ressacs du passé, des souvenirs, des vieux traumas, et apprécier la personne que vous êtes devenue suite à ça. C'est aujourd'hui que toute cette clémence naît, mais elle se constitue, se reconstitue en vous, en chacun, actuellement. Prenez le temps d'accueillir ça, de vous épanouir en vous-même. Et lorsque vous saurez vous respecter à ce point, et respecter, préserver vos qualités à ce point, à ce moment-là, vous saurez que c'est le bon moment pour éclore à la relation. Les guides me disent, regarde, il y a la fleur qui est derrière. Voilà, vous saurez éclore à la vie en couple, par exemple, à la vie relationnelle aussi. Et à ce couple. Mais seulement à ce moment-là. Actuellement, il est encore important. Ils me disent, inscrivez-vous. Peut-être dans un programme de reconnexion à soi, peut-être de vous faire la promesse à vous-même, de vous attacher d'abord à ça, à vous renforcer d'amour, à remettre l'amour-propre partout où vous en manquez.
quand vous n'êtes pas sûr de vous, quand vous n'êtes pas certain, que vous manquez d'estime, que vous doutez, prenez le temps qu'il faut pour observer pourquoi exactement vous doutez de vous et remplissez votre coupe d'abord à cet endroit-là. Ils vous disent qu'il y a assez de thérapeutes dans tous les domaines qui vous offrent ces cadeaux actuellement. Par 1000 moyens, vous pouvez les trouver librement, gratuitement. Tout est offert aujourd'hui de faire son chemin personnel et de clore cette réparation intérieure qui est indispensable avant le couple, avant ce couple. Il ne peut pas mériter d'être sabordé, saccagé, sali par les vieux traumas du passé. Vous devez d'abord prendre ce temps, ce soin à vous réparer. C'est indispensable, vous dit-on. Alors, on me conseille de changer de carte et on me dit pas celui-là non plus. Hop, le Béline quand même, si ok. Hop, la troisième. 1, 2 et 3. Et oui, on remet ce nouveau départ. Les guides me disent c'est un nouveau départ contre l'infortune. Il arrivera bientôt, mais il n'est pas prêt encore. Vous avez encore besoin de finir, de parachever votre réparation ultime. C'est la dernière, c'est la fin. Mais renforcez tout le potentiel. Il me montre la carte de la ruine. Toute la bâtisse, le bâtiment, la base, la structure impériale que vous êtes. Vous êtes une humble demeure pour votre âme. Voilà, les check-ups chez le médecin, tout, les changements d'habitude, rompre les toxicités, rompre les addictions, c'est maintenant. C'est maintenant, point. Hop là, ils me disent qu'ils ne voulaient pas ce tarot, mais bon, je suis partie là-dessus. On y va quand même. On parle de la conscience qui est en train d'ouvrir sa voie. La conscience ne peut se fourvoyer à travers le nuage qu'on vous a fait ressentir pour le quitter plus vite et mieux, fermement, de manière déterminée. La conscience ne peut se frayer un passage qu'avec votre accord formel. Vous ne pouvez pas garder dans cette envie de relationner en couple, à plusieurs, à nouveau en réseau de l'avenir. Vous ne pouvez pas rester avec une once d'ombre, d'impureté en vous. C'est impossible. Vous ne devez pas. Vous êtes en train de libérer tous ces vieux traumas-là, toute cette noirceur, cette grisance sociétale. C'est sociétal, vous le voyez en face de vous, mais elle démarre par vous. Ça ne se fait qu'individuellement. On n'est pas en charge de faire ça. Chacun est en train de le faire actuellement. C'est indispensable et c'est en route. C'est la voie, c'est le chemin. Donc, vous êtes aussi en train de comprendre tout ce qui vous empêchait d'aller goûter la joie, le bonheur, la pureté en vous, exactement. On vous montre les traumatismes, ils remontent à votre conscience actuellement. C'est pas agréable, ça l'a pas été au départ, au moment où vous les avez subis, vécus, ressentis. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de vous en affranchir vraiment et de retrouver votre décision délibérée d'aller vers quelque chose de lumineux pour vous et de n'aller plus que vers des choix délibérément sincères et servant votre œuvre en fait, servant votre lumière intérieure. Donc le quart d'heure que nous vivons actuellement est encore laborieux, difficile, traumatisant, angoissant, parce que toutes ces vieilles angoisses, ces vieux traumas remontent, mais c'est pour être lâchés. Regardez-les, observez-les, laissez-les s'évanouir. Acceptez que ceci vous est renforcé. Regardez la belle lumière que vous êtes devenu aujourd'hui. Combien vous pouvez voir qu'autour de vous, tout est troublé. Il fallait cheminer sacrément pour pouvoir venir aujourd'hui voir ça et vous retourner et dire « Waouh, que ce monde est chaotique, que ce monde actuel ne me correspond plus. » Et c'est là l'accès au changement, c'est accepter tout ça.
Soyez conscients que vous êtes tous ensemble en train de vibrer et vivre ça. C'est une tragédie qui touche à sa fin. Mais elle demande ce travail intérieur, c'est individuel. C'est vraiment cette étincelle qui participe à cette lumière collective. Et nous sommes fiers de vous. Nous sommes si fiers que vos cadeaux affleurent et seront vraiment offerts promptement à la fin de ce cycle. N'en doutez plus, vous les méritez tous. On parle de l'instant présent et de la vacuité. Donc effectivement, la conscience se ferait son passage, son chemin. Mais pour cela, à l'instant présent, il faut voir le petit point, la petite étincelle qui scintille de vie absolue, éternelle, au milieu de cette apparente obscurité. Imaginez-vous que vous êtes des quantités, que nous sommes des quantités d'étincelles et que rien n'est plus lumineux que l'instant présent, que la vie. Le noir n'existe pas dans l'éternité. Il y a fallu le créer pour parachever l'être, pour devenir qui nous sommes, pour nous transformer. Il y a fallu éclairer une partie de nous qui générait automatiquement une partie d'ombre. Donc rendre yang une partie de nous pour qu'une partie yin soit manifestée. Et tout change en permanence. Et aujourd'hui, cette partie-là est en mouvance. On est en train de changer de cap, de fréquence. Même votre étincelle, même la couleur de vos auras ne sera plus jamais la même. La couleur est en train d'avoir une distorsion différente. Il y a des nuances de couleurs éthérées qui vont être plus étirées, donc visibles, sensiblement visibles à notre conscience. Et pas à notre œil, mais à notre conscience. Osez regarder les yeux fermés. Osez fermer vos yeux pour vous connecter à vos amis lorsque vous êtes proches. Osez voir en vous ce que ça vibre, la couleur, la musique, la fréquence exactement, qui est autour de vous, qui vous entoure. Et si vous allez les yeux fermés, cheminez un petit peu, vous verrez que il y a des couleurs qui sont accueillantes et d'autres que vous allez petit à petit décider de ne plus voir dans votre vie. Donc, amusez-vous à ça, vous allez voir que ça ira très vite, spontanément, naturellement, vous allez comprendre qu'il y a des auras qui ne vous méritent pas. C'est aussi simple que ça. Je vais regarder les deux dos de deck. Alors, on me dit que c'est trop long, on va juste regarder l'abondance, qui est d'abord intérieure, les guides vous le rappellent. Le regard intérieur. Ils me disent de prendre que la carte du dos de deck et pas tout le tas parce que c'est trop long. Mais quand même, ils me disent, mais regarde derrière. Donc, il y a bien le regard intérieur. On regarde bien l'abondance en soi. On la cultive. Et une fois qu'elle est saturée, saine, elle déborde. Et là, c'est le bon moment. Et tant que c'est pas... bon, ils me disent, regarde les dos de deck, tout est dit. On parle de confiance et de renaissance. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Par rapport à la politique et à la morale. Voilà. Tant que c'est pas un flot continu, abondant, un réflexe, une inspiration nouvelle et qui est pertinente et inscrite pour durer, que le réflexe de s'inspirer d'amour avant de communier n'est pas régulier, tout simplement, ça ne sera pas, l'équilibre ne sera pas encore atteint pour pouvoir co-créer de manière harmonieuse vers ce couple relationnel. À chaque fois que vous sentez que vous basculez, qu'il y a encore des points de faiblesse, en fait, à rester régulièrement plein d'amour, transcendé d'amour propre, personnel. Regardez ce qui vient de se produire dans votre vie, écrivez-le, et puis revenez-y et réécrivez, et vous verrez quel est le schéma
justement qui danse encore et qui a besoin d'être renforcé, d'être apprécié pour ce qu'il a été et libéré. Pour l'expérience qu'elle a été de vous transformer, de comprendre et de mieux vous comprendre et de parachever ce cycle de compréhension aujourd'hui. On ne fait que ça aujourd'hui, donc ne vous attachez plus à vos traumatismes passés. Regardez-les traverser et partir vers la grande ours, au fin fond, au centre de la galaxie. Exactement. La porte est là, vous dit-on. L'axe de libération est là, la grande ours, l'étoile polaire. Ceci parlera à certains. Les guides vous rappellent, je vais parler en leur nom, nous vous aimons. Ils me disent, ça y est, t'as perdu la suite. Nous vous épaulons en permanence. Vous le savez déjà, nous vous l'avons déjà dit, nous vous le répétons à chaque fois, soyez-en sûrs et certains. Nous sommes toujours en votre présence, toujours en votre compagnie. Nous sommes des êtres extra-lucides, ils me montrent qu'ils sont fournis d'ubiquité, qu'ils sont ici auprès de toi et auprès de moi en même temps. Auprès de moi et auprès de toi en même temps. Et auprès de une multitude de personnes qui ont accepté d'être dans cette compagnie-là, qui ont juste gardé dans leur jardin intérieur une place pour être guidés, accompagnés, protégés par les guides qu'ils ont choisis. Et c'est des liens spontanés, c'est de l'ubiquité, c'est une manne d'amour, d'abondance, de protection permanente. Le lien est ouvert et créé à partir du moment où on a décidé d'aimer ça. Voilà, donc si tu aimes le chocolat, qui ne crée pas de crise de foi, accepte aussi ce cadeau de la présence du chocolat à chaque fois que tu en as besoin, ou envie, ou que tu as besoin de t'aimer davantage. Il fait partie de cette quête de réparation d'amour en soi. On ne peut pas se dire « je ne dois pas manger toutes les choses que j'aime » en fait. Justement, le cadeau il est là. C'est de se dire « j'ai envie de me faire un petit carré de chocolat noir parce que ça me remplit de joie et d'amour et qu'aujourd'hui ça me répare. Ça me renforce et ça m'apporte de la joie. » Là, ils vous disent, vous avez très bien entendu, on parle de joie. On ne parle que de ça, de la joie d'être à soi, d'être en présence de soi, d'aimer être seul avec soi, d'aimer être en train de créer, fabriquer, penser de nouvelles choses, simplement en étant avec soi. Et toute la phase de construction, de rassemblement sera là et pérennisée si, en ce moment, vous pouvez être bien avec vous-même, en accueil de vous-même, et juste en accueil de ça. Planez un petit peu parmi les airs comme sur cette carte de la confiance avec vous-même, actuellement. Voilà, il me montre que du bleu au rose, on passe par un joli violet, que dans les vêtements, on a aussi des couleurs, les nuances du violacé aurique un peu, du blanc auré, un peu l'énergie de la sélénite par exemple, mais pas seulement. Des blancs laiteux comme la mer de lait, exactement, qui sont en train d'être ouverts et diffusés actuellement. En tout cas, nos consciences sont en train d'y accéder, d'être reprogrammées pour pouvoir les ressentir, les voir actuellement. Il y a comme... oui, ils me disent qu'on peut le dire comme ça, comme un réveil de l'ADN exactement, qui nous permet de mieux voir ces fréquences-là, de les comprendre en tout cas. C'est le début du chemin vers l'ère nouvelle, mais c'est un début seulement. Vous aurez des fréquences, en tout cas un ressenti plus affiné vers ces fréquences, un ressenti plus perspicace exactement. Plus la globalité de vos âmes sera à même de vibrer cette même fréquence. Cela viendra. Cela est un peu précoce pour l'heure, mais cela viendra.
Certains ont déjà pris le chemin, d'autres mettront beaucoup plus de temps. Donc soyez toujours respectueux du temps qu'il faut aux autres. Nous ne sommes pas seuls et cette barque, nous la menons tous ensemble, incarnés, désincarnés, les défunts, nous sommes tous ensemble. Et on ira tous ensemble, tous ceux qui doivent en tout cas. Tout est dit, me dit-on. Il vous embrasse, il vous recommande de leur parler tous les jours, de prendre 1 minute le soir et de leur parler, si vous pouvez, de vive voix, leur expliquer ce qui a été désagréable dans la journée et de toujours finir sur une touche positive de ce qui a été agréable ou de comment vous allez positivement transformer les choses. De vous assurer de toujours être dans le positif à la fin de ce déchargement verbal du poids de la journée. Donc voilà, finissez-le bien toujours par quelque chose d'honnête pour vous, de joyeux et de positif. Même si c'est juste une pensée pour des choses nouvelles à créer. Mais que ça reste très positif, que la vibration reste haute au moment du coucher. Mais ils sont là si vous avez besoin de délivrer, d'écrire ou de parler. Voilà. Vos guides, les personnes qui vous aiment, les plus proches et vous entourent, sont toujours présentes. Gardez-le à l'esprit. Et sollicitez-les pour aller mieux vous-même. Elles sont là tout le temps. Elles n'attendent que ça. Elles sont présentes avec vous. Elles me disent de vous rappeler que c'est une équipe. Vous jouez toujours en équipe. Et si c'est vous qui êtes rentré dans ce jeu virtuel, l'équipe est là. Elle est présente pour vous. Vous avez une équipe de médecins, vous avez une équipe de coach, vous avez une équipe qui va un peu plus loin avec votre âme, qui va déjà dans toutes les directions avant que vous ayez foulé le moindre pas, dit le moindre mot. Votre âme, elle est immense, elle n'a aucune limite et elle a déjà expérimenté toutes les directions à l'instant T où vous êtes. Donc c'est elle qui va vous diriger spontanément vers le meilleur axe, le meilleur pas, le meilleur geste, le meilleur mot, la meilleure direction pour vous qui êtes sans lumière finalement, sans anticipation possible, si vous n'êtes pas connecté à votre conscience sur Terre, dans ce jeu virtuel. Mais vous êtes en équipe. Vous matchez tout ça en équipe. Gardez-le bien à l'esprit, vous n'êtes pas seul et vos guides sont toujours avec vous. Ils vous écoutent, ils vous épaulent, ils sont toujours là. Voilà. Donc parlez-leur, demandez-leur conseil. Voilà. Si vous en avez marre, demandez-leur de pouvoir récupérer. Demandez-leur d'aller en medbed la nuit en dormant. Que le check-up soit fait et que vous soyez reconstitué énergétiquement au petit matin. Voilà, moi je vais aller déjeuner. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez avoir les petits contenus comme ça qui suivent les associations de signes que je fais en miroir sur le zodiaque actuellement. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!